Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un petit exercice de force centrale qui permet de manipuler un petit peu l'équation des coniques pour les ellipses. Donc on nous dit que l'équation polaire d'une conique s'écrit sous la forme R égale P sur 1 plus E cos θ, où P est un paramètre de la conique et E l'excentricité. Et donc nous on va s'intéresser aux trajectoires elliptiques, où on nous parle du périhélie et de l'aphélie de la Terre autour du Soleil, où on me donne les distances. Donc j'ai redessiné un petit peu ici l'ellipse, j'ai dessiné le foyer F qui, dans le cas du mouvement de la Terre, c'est le Soleil, tout simplement. Donc ce qu'on appelle le périhélie, c'est le point le plus proche, ici, avec comme distance ici qui s'appelle RP. Et puis l'aphélie, c'est le point le plus loin, avec ici comme distance RA. Et donc on me donne l'équation de la conique, qui est que R de θ est égal à P sur 1 plus E cos θ. Et bien ça, c'est quand on repère un point M quelconque sur l'ellipse par rapport au foyer. Et bien la distance petit r, c'est la distance au foyer, et l'angle θ, c'est l'angle ici qu'on fait avec l'horizontale. Donc dans le cadre de la trajectoire de la Terre, on me donne le rayon du périhélie et le rayon de l'aphélie, et on me demande de calculer l'excentricité. Donc là, c'est une application un petit peu de l'équation de la conique. On a tout simplement que le rayon du périhélie est égal à R de θ égale à 0, c'est-à-dire P sur 1 plus E. Voilà. Et on a que le rayon de l'aphélie, c'est égal à R de θ égale pi, c'est-à-dire P sur 1 moins E. Et donc là, il faut isoler maintenant l'excentricité. Donc de la première égalité, je peux isoler le paramètre P qui vaut le rayon du périhélie fois 1 plus E. Et j'en déduis donc que le rayon de l'aphélie est égal à 1 plus E sur 1 moins E fois le rayon du périhélie. Et donc là, il faut travailler tout simplement cette égalité. Ça fait RA fois 1 moins E égale 1 plus E fois RP. Autrement dit, E égale RA moins RP divisé par RA plus RP. Donc on peut faire l'application numérique. 1,017 moins 0,983 divisé par RA plus RP. 1,017 plus 0,983. Et ça fait 0,017 d'excentricité. Donc on est très proche du cercle. Le cercle, c'est le cas où E égale à 0. Très bien. Dans la deuxième question, on me dit que la comète de Halley possède une trajectoire beaucoup plus elliptique. Elle passe au voisinage du Soleil environ tous les 76 ans. Donc on a que la période est égale à 76 ans. Donc on peut déjà convertir. 365 jours fois 24 heures fois 3600 secondes. Ce qui fait 2,4 fois 10 puissance 9 secondes. Ici. Et on me donne le rayon du périhélie, qui est égal à 0,59 unités astronomiques. Et on me demande de calculer RA et l'excentricité de sa trajectoire. Donc là, on va utiliser la loi de Kepler. La loi de Kepler qui me dit que t carré sur a cube est égal à une constante. Voilà. Et donc la constante peut être obtenue via la loi de Kepler qu'on a démontrée ensemble, qui est 4π2 sur g fois la masse de la Terre, ou alors tout simplement déterminée par la période de révolution de la Terre sur le petit a de la Terre au cube, avec comme propriété, c'est que 2a est égal à RA plus RP, avec 2a est égal à RA plus RP, donc A égale RA plus RP sur 2. Donc je peux calculer la constante, déjà, puisque c'est 1 an, la période de révolution de la Terre c'est 1 an. Donc ça fait 365 fois 24 fois 3600, t carré. Et A, ça fait RA plus RP
sur 2, donc 1,017 plus 0,983 divisé par 2 fois 1,496 10 puissance 11, on le met en mètres. Voilà. Et donc cette constante, elle vaut t carré sur a au cube. Donc elle vaut 2,97 fois 10 puissance moins 19. Et de ça, j'en déduis le a du Halley au cube, qui est égal à t carré sur la constante. Et donc j'en déduis le a du Halley. Donc t carré, on a dit que c'était 76 ans. Voilà. Divisé par la constante au cube. Non, pas au cube. Et ça, puissance 1 tiers. Donc on obtient 2,68 fois 10 puissance 12 mètres. Et donc on peut en déduire le rayon de l'apogée, qui est égal à 2A moins le rayon du périgée. Donc on multiplie par 2 et on retranche le rayon du périgée. 0,59 fois 1,496 10 puissance 11. Ce qui fait 5,28 fois 10 puissance 12 mètres, que je pourrais donner en unité astronomique également. Ce qui me fait 35 unités astronomiques. Voilà. Et enfin, l'excentricité. L'excentricité, on a trouvé que c'était RA moins RP sur RA plus RP. Donc, c'est égal à, si on fait le calcul, 0,97. Voilà, ce qui est beaucoup plus aplati, comme prévu. Donc voilà pour la correction de cet exercice. C'est pareil, c'est un exercice que j'aime bien, puisqu'il permet de manipuler un petit peu les équations des coniques, choses qui ne sont pas toujours aisées et qui tombent très souvent finalement au concours. Donc c'était l'occasion de refaire un petit exercice là-dessus. Donc j'espère que la correction vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée!